en m'en venant ici, je suis en train d'écouter le podcast, pas de Trisha, de Jeff. Jeffree Star, non, Jeff Bezos. Jeff qui était dans le Vlog Squad. Ah oui, c'est quoi son enfant? En tout cas, le gars du Vlog Squad qui a eu un accident. Qui a eu un accident, puis c'est à cause de ça que David Dobrik s'est fait cancel. Puis Trisha puis Jeff étaient dans le Vlog Squad au même moment, genre en 2018-2019. Elle sortait avec Jason. Ouais. Puis en tout cas, lui, il avait commencé à faire partie du Vlog Squad. Excuse-moi, juste contexte, le Vlog Squad, c'est une équipe, pour ceux qui les connaissent pas, là, c'est des gens sur YouTube qui se sont associés autour d'un artiste, un content creator qui s'appelle David Dobrik, qui a vraiment, vraiment, vraiment pogné sur YouTube. Puis il faisait tellement de collaborations avec son groupe d'amis que tous ceux-là sont devenus justement le Vlog Squad. Tout le monde était connu pour les vlogs qu'ils postaient. C'est ça. Ouais, merci Val, parce que moi, j'ai juste assumé que tout le monde savait. Anyways, tout ça pour dire que Trisha est folle, puis Jeff, il y a eu plein de controverses dans les dernières années. Puis là, ils ont fait un podcast ensemble parce qu'à some point, genre les deux, ils saillissaient la face à cause de toutes sortes de raisons. Puis là, ils ont comme make-up. Fait que là, genre dans le podcast, ils sont en train de parler de comme leur haine envers le Vlog Squad. Puis c'était juste fucking drôle à écouter, mais j'écoutais Trisha Paytas parler, puis j'étais comme, yo, cette fille-là, elle a un problème. Puis dans le podcast, elle est en train de dire, elle est comme, je me suis rendue dans un mental hospital, puis c'est à cause de eux, parce qu'ils m'ont dit que j'étais folle, puis dans le fond, j'ai zéro problème. Je suis parfaitement correcte. Puis moi, je suis en train d'écouter parler, puis j'étais comme, girl. Mais la vérité, c'est que le monde adore les controverses. Adore ces genres de personnages-là. C'est un personnage, parce que ça fait jaser, ça fait réagir. Puis, tu sais, les algorithmes là, sur Internet, là, que ce soit du positif ou du négatif, tant que tu as des réactions, ça te propulse dans l'algorithme, puis ça te monte à plein de monde, puis ça fonctionne. Puis quand tu y penses, je vais dire, le cancel culture, là, c'est un peu comme n'importe quoi. Genre, tu veux faire partie d'une gang, OK, dans la vie. Tu veux faire partie de, tu sais, mettons les Swifties, là, les fans de Taylor Swift. C'est le fun parce qu'ils font partie de la communauté des Swifties. Fait que je pense que le cancel culture, peut-être que j'ai tort, mais ça fait un peu genre, moi aussi, je vais le cancel. Moi aussi, je vais faire partie de la communauté qui cancel telle personne. C'est quasiment genre le fun de faire partie d'une cancel culture. Puis c'est pour ça que c'est aussi intense. Oui, nous, il y a des bonnes raisons de cancel, mais on marchait dans la rue avec les carrés rouges. Là. Vous cancelez du monde sur les réseaux sociaux. C'est la même affaire. Oh my God, j'avais oublié l'existence des carrés rouges. Mon Dieu, oui. What the hell? Moi, ce que je trouvais drôle, c'est quand on travaillait Winston Churchill. Ça, j'allais dire. C'était en plein pendant le truc des carrés rouges. Puis là, t'avais le monde qui marchait dans la rue puis qui était comme le prix de l'éducation, ça n'a pas de bon sens, blablabla. Puis là, après ça, il rentrait au Winston Churchill puis il s'achetait un drink à genre 8,50 plus. C'est parce que le Winston est sur Crescent, right? Puis pendant les manifestations, les étudiants, ils passaient downtown. Fait que, tu sais, les centaines de milliers d'étudiants, il y en avait, c'était pas tout le temps 100 000, mais il y avait des grosses manifestations comme à chaque soir ou à chaque 2 soirs. Puis nous, on est downtown, fait qu'on les voyait passer. C'était la police en cheval qui les suivait. Puis c'était entertaining parce que des fois, on faisait des chiffres la semaine. Puis tu sais, la semaine, t'es tranquille. Fait qu'on regardait dehors, tu sais. C'est les vendeurs de textiles rouges, comment ils ont fait du cash. Oh mon Dieu. Mais bref, c'est pour dire que bienvenue, Sarah. Merci. Oh my God, I'm back, bitches. Hey, Sarah. Bon show! Oh mon Dieu, on va faire le bon show, mais attends, vas-tu faire le... Ben oui, c'est Sarah, c'est ça qu'il fait. Bienvenue à un de ces quatre. Oh mon Dieu! Puis d'ailleurs, vous l'avez pas... c'est vrai. Vous l'avez pas mis sur les autres podcasts. On peut pas le carry comme toi, tu le carry, Sarah. C'est ma faute, Sarah. J'ai oublié de le mettre pendant l'éditing. Je m'excuse à tous. Je te pardonne, Val. Bon. Mais la prochaine fois, je m'attends à ce qu'il soit... Je m'attends à entendre ma propre voix. Ouais. L'affaire, là, ce qui se passe, c'est qu'on arrive ici, on enregistre, on a plein d'idées, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Puis là, on retourne dans notre quotidien. Puis tu sais, on travaille tous. Puis là, c'est genre, on est occupé. Puis là, il faut faire notre montage. Puis ci, puis ça. Puis là, on revient, puis on est rendu la semaine suivante, puis on enregistre un autre épisode. Fait que, une étape à la fois. Et nous, on aime ça enregistrer les épisodes avec toi. Puis Sarah, on aurait pu ne pas enregistrer un épisode avec toi si tu avais été en Zodiac la semaine passée. Premièrement, là, moi, je savais même pas, parce qu'elle me racontait l'anecdote, je savais même pas c'est quoi un Zodiac. Moi, j'ai appris ça aujourd'hui. Ouais. Ah, pas vrai? OK, guys, moi, j'avais zéro idée, mais je vais expliquer ce qui est arrivé aux gens qui écoutent le podcast. Est-ce qu'on peut juste souligner la transition que Valérie vient de faire? C'était C'est le retour de mes segways, mesdames, messieurs! Il était excellent. Pour vrai, j'aurais pas pu faire mieux. Je respecte ça. Mais c'est parce que juste avant qu'on commence à enregistrer, on est en train de catch-up parce que moi, en ce moment, j'habite pas à Montréal. Puis, fait que là, quand on se voit, on est comme, oh mon Dieu, il est arrivé telle affaire. Puis, en gros, la fin de semaine passée, j'ai appelé Val puis Karine en panique samedi pendant la journée. Puis là, je suis comme les filles.
j'ai matché avec un gars sur Hinge parce que là, je me suis mis sur Hinge au Cap-Saint-Ignace, mesdames et messieurs. Il y a absolument personne sur Hinge au Cap-Saint-Ignace. Okay? When you say hinge, I say cringe. Ça va être les nouveaux mots. En tout cas, à Cap-Saint-Ignace. Ouais. Fait que là, j'ai dû augmenter mon rayon. Puis là, je suis rendue à Québec, ce qui est quand même un bout, là. C'est 1 heure de route, là. Check à quel point je suis committed. J'étais Ouais, genre, pour l'amour. moi, je vais aller en date, là. Ouais. Fait que là, j'ai matché avec un gars de Québec, puis puis ça y prenait des heures à me répondre. Il me répondait genre des, tu sais, par un oui ou un Des non. onomatopées ou des... Puis j'étais comme, OK, le gars, mais je voulais vraiment, j'étais committed, OK? Ouais, J'étais oui. comme, je vais aller en date avec ce gars-là. OK. Puis, à un moment donné, il me sort, il est comme, ouais, excuse-moi, j'étais en zodiaque. Puis là, je suis comme, hein? C'est-tu un signe astrologique? C'est pas un animal, ça, le zodiaque? C'est-tu un animal nocturne? Quand tu l'as mentionné, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, son animal astrologique, son J'ai son ri. signe. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ça? Puis là, j'étais allée sur Google, puis là, ça me montrait genre un genre de bateau gonflable, mais Vous saviez pas c'était électrique. quoi un zodiaque Non. avant Mais non. cette semaine? Toutes Val. les trois. Moi, je suis une fille de la ville. Non, mais... J'ai zéro idée c'est quoi un Ah, ça me zodiaque. sert. Tu sais, si tu Ok. parles de yacht, là, Ouais, avec ça, mais là, je Ben peux comprendre. oui, Comment ben tu oui. yates, oui, comme quoi assis, là, je comprends. Mais pas OK, un mais zodiaque. c'est quoi? C'est comme un pédalo gonflable? Non, mais c'est quoi? C'est un bateau gonflable avec un moteur, puis tu vas, dans le fond, tu parlais à des vitesses assez importantes, là, puis tu te déplaces sur l'eau Ouais, avec ça. Mais c'est c'est comme les bateaux de secours de plein oui, air. c'est Oui, exactement ça. Je viens de le Google, c'est exactement ça. Mais je sais, moi, je savais c'était quoi un fucking zodiaque. Mais moi, je savais pas, je connais personne qui a un zodiaque. Moi non plus. OK? Non, la personne qui a ça, un zodiaque pour le, tu sais, aller se promener la fin de semaine sur le lac, là. Tu Mais prends pas ça pour te promener. Mais tu prends- lui, c'est ça qu'il fait. Ah, ça, c'est fucké en esti. Mais c'est son zodiaque? Est-ce Oui. qu'il l'a joué? C'est son zodiaque. Oui. Non, mais Oui. genre, oui. Pour aller pêcher ou quelque chose comme ça? Ou? Pour faire, ouais, genre pour aller, mettons, sur des îles. Ah oui, 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 C'est ok, ce que j'allais ok. raconter. Oui, vas-y, ouais, là, ça fait du sens. OK, fait que le gars, il habite à Québec, puis c'est un gars de plein air, OK? Ce que je respecte à 100%. Oui. Puis il y a un zodiaque pour pouvoir se promener sur le fleuve Saint-Laurent, pour aller à ses destinations, par exemple, pour aller faire de la pêche ou pour aller sur les îles avoisinantes de Québec. Il y a l'île aux grues, il y a la grosse île, il y a d'autres îles que je connais pas. Ça, c'est les 2 que je connais. Fait que là, puis pour aller à l'île aux grues, qui est pas très loin du Cap Saint-Ignace, dans le fond, la façon la plus simple et la plus connue, donc la seule que moi je connaissais, pour se rendre, c'est de prendre le traversier à partir de Montmagny. Qui est à 10 minutes de route du Cap Saint-Ignace. Fait que là, le gars... Proche, ouais. Ouais. Puis là, on est supposé aller en date le samedi, puis le gars, ça niaise, il me répond pas, c'est long. Puis là, moi, j'étais supposée aller voir à Québec. Puis finalement, je lui ai dit, you know what, genre, laisse faire, parce que là, il est rendu presque 2 heures. Moi, ça va me prendre 1 heure me rendre, puis je sais même pas qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on se rencontre, rien. Fait que j'ai dit, laisse faire, on se planifiera quelque chose à l'avance. Puis là, je pense qu'il se sentait mal, parce que genre, il voyait que j'étais un peu comme énervée. Fait qu'il me texte quelques jours plus tard, puis il est comme, hey, en passant jeudi, je m'en vais à l'île aux grues si tu veux join. Puis là, moi, je suis comme, mais il m'a juste, je m'en vais à l'île aux grues. Là, je suis comme, OK. Aucun contexte. Pas de contexte, pas d'heure, pas de. Là, je suis comme, Puis qu'est-ce qu'il y a à faire sur l'île aux grues? ben, c'est ça l'affaire. C'est que moi, je sais que l'île aux grues, c'est le genre de place où tu vas, puis il y a comme une couple de trucs historiques pendant la journée. Il y a un restaurant, puis on sait même pas s'il est ouvert à ce temps-ci de l'année. Puis là, Juste pour ajouter au contexte, mettons, comme le monde qui habite sur l'île aux grues, l'hiver, il n'y a pas de bateau qui se rend là. Ils doivent prendre un avion pour aller à l'école. Oui. Genre, C'est c'est très. Il y a rien. Oh oui, c'est vrai. Il y a un avion qui décolle chaque matin puis qui revient chaque soir, qui ramène les kids. c'est ça. Il n'y a rien sur cette île-là. Il n'y a là. rien. C'est genre une île, c'est comme 7 km de long, je pense. Puis c'est ça, pendant l'été, il y a des trucs touristiques, il y a un petit train qui se promène, puis là, tu peux voir certains trucs. Mais genre, il y a vraiment rien. Puis là, le gars, il me dit, je m'en vais à l'île aux grues si ça tente. Puis là, je suis comme, OK. Belle invitation, ça. Fait Sauf que moi, que je toi, suis tu comme, penses que tu y vas comment à ce moment-là? en traversier, Comme tout le monde. comme tout le monde. Fait que là, moi, je sais que l'horaire des traversées, parce que je suis comme, avant d'y poser une question, parce qu'il répond de façon très simplifiée. Sporadique. Fait que sporadique, merci, succinct, magnifique. J'adore vos adjectifs. C'est Non, beau, c'est comme parce qu'on- Zodiac, puis on vous venez a- de l'apprendre. On essaie de l'impressionner parce qu'elle est bonne avec les mots. Je suis vraiment impressionnée. Fait que là, je suis comme, OK, je vais lui demander plusieurs informations, mais dans le même texte. Comme ça, genre, il n'y aura pas le choix de répondre à toutes mes questions. Alinéa A. C'est vraiment ça. J'étais comme, OK. Là, il m'a dit, ça, l'information, c'est île aux grues, jeudi à 5h. 5-6 heures. C'était pas clair. OK. Fait que là, moi, je check sur Internet. Je suis comme, qu'est-ce qu'il y a à faire à l'île aux grues en soirée? Il y a rien à faire en soirée. Puis là, je check l'horaire des traversiers pour revenir de l'île aux grues à Montmagny.
Parce que je me dis, si on s'en va sur une île, il faut éventuellement qu'on reparte de l'île. C'est évident. Puis là, dernier traversier qui repart de l'île aux grues part à 6h30. Fait que moi, je suis comme, si tu t'en vas à l'île aux grues à 6h, tu peux pas revenir de l'île aux grues à 6h30. Fait que là, j'y réponds, puis là, je suis comme, t'es-tu au courant que le dernier traversier repart à 6h30, tu sais? Puis là, il est comme, ah non, mais je vais avec mon Zodiac. Encore là, est-ce que tu pars de Québec? Tu pars-tu de Montmagny? Comme, Est-ce qu'il t'offre un lift? C'est pas tu clair. m'offres-tu un lift? Est-ce que tu t'attends à ce que je prenne le traversier? Puis après ça, tu vas me nager ici. rendu là, j'étais comme committed as hell. Fait que là, moi, je continue, là. Là, je suis comme, OK, mais tu pars-tu de Québec ou de Montmagny? Guys, ça a été le truc le plus compliqué ever. Moi, Puis là, by the way, je pense que j'aurais... En plus, je pense que je disais quelque chose de différent au téléphone, mais j'aurais ghosté. Moi aussi. ben, j'ai considéré 1 ghoster, 2 dire non, mais là, j'avais comme déjà dit oui parce que j'étais comme, you know what, je vais y aller. Puis je pense que je venais de boire un verre de vin quand j'ai dit oui. On l'avait perdu. On l'avait perdu. On la connaît, Sarah. Puis là, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai fait, oh shit. Là, j'ai dit à un gars que je connais pas que je m'en vais sur une île avec lui à 6h le soir. Il fait noir à 7h. En Zodiac. En Zodiac! Fait que là, moi- Le problème avec ça, Sarah, c'est que mettons que ça se passe pas bien la date. Tu peux pas faire le classique genre, oh non, il faut que j'aille faire telle affaire. T'es pogné sur Mais une île, ouais, mec, oui. puis il y a plus de traversier, là. Il y a plus de traversée, puis comme toutes les histoires d'horreur commencent comme ça. Exactement. Moi, je m'imaginais, est-ce que vous avez vu le fleuve Saint-Laurent la nuit? Ah oui, Pas c'est terrifiant, illuminé. là. C'est terrifiant, OK? Ah ouais. Puis là, moi, je m'imaginais comme sur un petit Zodiac. Oui. C'est l'endroit parfait pour commettre un crime. 100%. Pour vrai. Tu Littéralement, pitches dans le fleuve. t'embarques sur un Zodiac, puis il n'y a plus de traces de toi, là. Puis en Mais, plus, c'est l'histoire d'un article parfait. Zodiac à l'île aux grues. Oh mon Dieu! Il n'y a pas un criminel ou un meurtrier qui s'appelait justement le Zodiac à San Francisco, quelque chose comme ça. Guys, je suis sûre. Ça se peut, ça me dit quoi? Un meurtrier en série, là. Attendez. C'est son nom de code, Sarah. Oh my God! Attends, quoi? OK, c'est un tueur en série. Attends, tueur en série, le Zodiac. Excuse, ça raconte une histoire, puis je vous reviens avec ça. Je vais juste finir l'histoire vite. Finalement, j'ai appelé Valérie la journée avant d'avoir accepté. Le Zodiac Killer. Le tueur en You quoi? Zodiac. C'est le pseudonyme d'un serial killer qui n'a pas été identifié, qui a opéré dans la Californie du Nord dans la fin des années 1960. Mais d'ailleurs, il y a une couple de documentaires à moi, je propos de pensais que lui. c'était récent. Non, y avait-tu non. un petit accent anglophone? Non, c'est Puis genre, OK, là, je me sens mal parce que, check, je vous explique la fin de l'histoire. J'appelle Val le matin, le mercredi matin, fait qu'une journée et demie avant que je sois supposée aller. Puis là, j'appelle Val, puis je suis comme, Val, j'essaie vraiment d'être ouverte d'esprit en ce moment, c'est pour ça que j'ai dit oui. Mais est-ce que tu penses que je devrais aller aux grues avec ce gars-là que je connais pas, dans le fond, que j'ai jamais rencontré? Puis là, Val était comme, je pense pas, là, je pense pas que c'est une bonne idée. Puis là, elle était comme, tu l'as jamais rencontré, comme, vous allez. Puis là, j'étais comme, c'est ma pire phobie, en plus, c'est d'être pognée avec quelqu'un que j'ai jamais rencontré. Puis là, on est rendu sur une île, je peux pas m'échapper, là. Ouais. C'est le pire Je peux pas. il t'a donné aucune réponse. Tu sais pas comment tu y vas. Tu pars en bateau seul sur une île, il n'y a aucune activité le soir. Genre, non. En Ouais. plus que Sarah, t'es la première personne que si tu vas sur une date, tu planifies tout le temps quelque chose après. Un exit. Comme ça, t'as une porte de secours. Ouais, Puis ouais. elle fait ça à toutes les dates. Fait que je m'excuse à toutes ses prochaines dates. C'est pas au courant. Moi, j'essaie d'y penser pendant que Sarah me racontait ça, puis je me suis dit, OK, mettons que je donne le bénéfice du doute. OK, tu sais, le gars, il est juste vraiment bien intentionné, il va Ouais. organiser de quoi de cute. Puis je me dis, peut-être qu'il va y amener, tu sais, ils vont y aller en bateau, il va amener un petit pique-nique. Ouais. Tu sais, un peu comme si tu vas sur l'île d'Orléans, malgré que l'île Right. d'Orléans, tu peux repartir. Là. Mais en tout cas, fait que, tu sais, tu fais un petit pique-nique, t'en as, tu repars. Puis là, je me suis remis à y penser, puis je suis comme, non, mais c'est vraiment une île où il y a rien. C'est ça. Il y a Puis il va rien. faire noir à cette heure-là. Là. Exact, Puis il là. va commencer à faire noir. En tout cas, by the time they come back, genre, par le temps qu'ils reviennent Ouais, anyway, d'ici cette à leur affaire-là. retour, D'ici à leur retour, voilà, merci. Ouais. Hey, le français, ça me connaît. Ils vont être, il fait noir, là. Il n'y a Ouais, aucune il lumière fait sur ce noir. fleuve-là, là, dans cette section-là. Fait que, Ouais. Pas de comme lampe à c'est- l'air. le pique-nique, c'est plus cute, là. C'est ça, là. Mais c'est ça. Puis là, je comprenais pas. Puis j'ai même demandé, genre, il y a quoi à faire sur l'île aux grues le soir? Puis il m'a répondu plein. plein. Ah, mon Juste, Dieu. Plein Là, en passant, pour- là, si tu nous écoutes, on te salue. on te salue. Fais plus jamais ça. Puis là, j'étais. Jamais. Ouais. Puis là, je commençais à penser à ça. Puis là, j'étais comme, pour vrai, c'est juste vraiment pas une bonne idée. Fait que là, je lui ai dit, finalement, je suis pas disponible demain soir, mais ce soir, je m'en vais à Lévis. Fait que si tu veux, je peux venir te voir à Québec. Puis finalement, long story short, j'ai rencontré le gars. Il était fin. OK? Je pense vraiment pas qu'il était mal intentionné. Je pense qu'il était juste maladroit dans sa façon de communiquer, puis peut-être d'organiser. Puis en fait, il est juste pas capable d'organiser des trucs. C'est pas quelqu'un qui planifie.
Il Mais était as-tu clarifié c'était quoi son idée de l'île aux grues? Non. J'ai justement. Puis, genre, on a fait la date, puis là, j'étais comme, OK, on va pas se revoir, genre. Tu sais, quand la chimie, comme, il était fin, mais c'est juste que la chimie était pas là. Ouais. Puis, genre, le jour d'après, il m'a réécrit, puis là, la journée suivante, moi, j'ai réécrit, puis j'ai juste demandé, genre, puis t'es-tu allé à l'île aux grues finalement? Puis il m'a dit non. Fait que, tu sais, il avait vraiment fait ça pour la date. Ouais. Okay. Mais sans plan. Sans me dire qu'est-ce qu'on va faire, tu sais, on fait-tu un pique-nique? Moi, j'étais comme, est-ce que je mange avant d'y aller? Comme, aucune information. Ouais. Tu comprends? J'étais comme, j'ai besoin d'un minimum, là. Ouais, C'était un minimum. Moi, je pense que si t'es la personne qui initiate, fait que si t'es la personne qui propose d'aller en date, tu devrais avoir un minimum, un plan à proposer. C'est ça. Mais guys, juste en tant que gars, là, je veux juste ajouter quelque chose, OK? Nous autres, moi, j'aurais donné plus de détails, là, mais nous autres, quand on s'en va en date, là, désolé de généraliser, là, je vais parler pour moi. Okay? Moi, quand je m'en vais en date, je pense pas à l'aspect sécurité. Ben, c'est pas un réflexe de gars. Je pense pas que je veux pas la mettre en sécurité, mais c'est pas quelque chose, tu sais, si je me promène le soir tout seul dans la rue, là, j'ai probablement moins peur que vous autres. Oui, c'est un vraiment bon point. J'ai jamais pensé à ça, mais c'est sûr que toi, tu vas pas avoir le réflexe de réfléchir à un aspect que je vais pas me dire proactivement, mais là, si je fais ça, la fille, elle va peut-être pas bien se sentir. Fait que là, je le ferai pas. Là, c'est un petit peu poussé à l'extrême, là, parce qu'on s'en va sur une île. Mais là, nous, on pousse la réflexion. On est comme, mais là, il va faire noir, il n'y a plus de traversier, je vais être pogné là. Mais je suis sûr que lui, il était juste comme, je vais l'amener là, ça va être le fun, c'est différent. Peut-être, il faut le bien intentionner, mais là, tu rajoutes. Premièrement, c'est pas safe. Puis deuxièmement, tu rajoutes ça au fait qu'il texte quasiment pas, il donne pas de détails. Fait que là, à un moment donné, c'est comme, tu sais, sorry, là, mais. Mais c'est sûr. Puis, en tout cas, ce que tu viens de raconter à propos de l'aspect sécurité, j'y ai pensé aussi parce que j'étais comme, je suis sûre, j'avais juste un feeling, genre, j'avais un gut feeling que c'est le genre de gars il est super chill, il est juste pas bon pour texter, puis il est pas bon pour planifier. Puis il a trop pas pensé à ça. Ces victimes connues, on parle du Zodiac Killer, sont pour la plupart des jeunes couples qui se trouvaient dans leur voiture, arrêtés à la tombée de la nuit dans un endroit retiré comme un parking, le bord d'un lac, etc. Fait qu'imagine. OK, fait que c'est pas du monde qui venait avec lui. Non, c'est pas du monde qui venait avec lui. Non, c'est pas ça, mais je dis ça fait quand même rire parce que t'as un couple, genre, au bord d'un lac, genre très tard le soir. C'est ce que vous auriez été, là, tu sais. Puis genre, vous êtes allés dans le Zodiac. En tout cas, je trouve qu'il y a des petits liens stressants. Mais pour revenir à ce que tu disais, Sarah, un truc que je vais dire que j'ai appris avec le temps, puis regarde, j'ai pas tant d'expérience, là, mais c'est qu'un if he wanted to, he would. 100% un gars qui te répond semi puis qui planifie pas. C'est une chose de pas tant planifier. Puis quand t'es en couple depuis longtemps puis que la personne a manque d'initiative puis qu'elle planifie pas trop, c'est une chose. Ouais. Mais si le gars, il est down dans l'en date, que ça l'intéresse, qu'il a envie d'y aller, par défaut, même s'il va pas planifier de quoi de super précis, ça va être au minimum un endroit puis une heure. Ouais. Si je parle à un gars puis qu'il me répond des onomatopées puis sans plus, honnêtement, c'est pour ça que je suis d'avis comme Val qui dirait moi j'aurais ghosté. Ouais. Je suis un peu du même avis. Si j'ai une conversation qui est dry, là, qui est sec comme ça, c'est parce que je le vois que ça t'intéresse pas. C'est pas comme, c'est pas un gars qui est tendance à... Non, les filles, là, si vous essayez de vous expliquer pourquoi le gars à qui vous parlez, il est sec, c'est parce qu'il est pas tendance. Puis il y a pas de meilleure façon de le dire. Puis honnêtement, c'est comme quand tu fais genre, non, mais il est pas super cute cette photo-là, je vais t'en montrer une autre. Non, il est pas super cute. Il est pas super cute, c'est tout. C'est tout. Wow. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Genre, est-ce que je peux le voir? Puis là, tu sélectionnes la photo. Exactement. C'est tellement vrai. Mais le pire, c'est que d'habitude, je suis full difficile. Puis ce genre de truc-là, je pense que ça n'aurait pas passé à Montréal. Mais là, j'étais comme dans un environnement différent. Puis là, j'étais comme, je suis down. Genre, je suis dans. Tu sais, quand t'es dans le mood d'aller en date. Ouais. Puis j'étais comme, je suis quelque part que je connais moins. Puis là, ça va être à Québec, fait que ça va être le fun. Mais dans le fond, j'ai réalisé, je sais très bien ce que tu viens de dire, Karine. Je le sais, puis j'ai choisi de l'ignorer. Mais là, je vais rajouter quelque chose, OK? Puis là, je vais parler je vais dire en tant que gars, en tant que moi, OK? Moi, au tout début, quand je commençais à dater, puis j'avais pas beaucoup d'expérience de dating, puis tu vois les films romantiques, puis tout, puis je suis comme, moi, je pensais que la barre était là, puis il faut que tu impressionnes la fille. Fait que genre, peut-être que, je vais t'amener là, je vais faire telle affaire. Sauf que si t'en fais trop, puis que tu parles à quelqu'un qui a fait quelques dates, mais ça se peut que la personne soit comme, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Puis je me suis rendu compte avec le temps qu'en première date, parce qu'en première date, moi, je parle de quelqu'un que tu connais pas pantoute, là. Si c'est une première date avec quelqu'un que tu as déjà rencontré, c'est une autre histoire, là. Mais, genre blind date, la première fois que tu rencontres quelqu'un, le classique bar, resto à limite, mais moi, je préfère bar parce que t'es assis, c'est quick. Tu
si jamais ça passe pas, tu peux partir. Si on revient à l'aspect sécurité, mais la fille, au pire, elle s'en va si ça ne tente pas, whatever. Ouais, c'est sûr. Fait que, tu sais, au lieu d'essayer de comme faire la grosse date ou d'aller, tu sais, on parlait de hiking, à un moment donné, toi, t'étais dans le hiking au début, Ouais. puis ça a bien fonctionné Ça a pour bien toi. été, heureusement, mais Heureusement. imagine être coincé en hiking avec quelqu'un. Ouais. Eh oui. C'est un gros commitment pour une première date. Ouais. Par contre, l'idée d'aller sur une île en deuxième, troisième date, d'aller faire un pique-nique, d'aller en c'est hiking, ça. de là sortir des activités un petit peu qui sortent du restaurant là, Ouais. ou du bar. Là, je suis d'accord avec ça. Parce Mais- que tu as déjà eu la première awkward. OK, finalement, la personne n'est pas si pire. C'est pas un. Il va pas m'attaquer. C'est genre. Ouais. ça. Ouais, en Mais- tout cas, j'espère. Mais c'est ça. Mais dans le fond, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que moi, je veux pas que le gars, il me dise, genre, on s'en va au resto, on va faire ça. Je veux pas, genre, un gros show. Mais je veux juste que le gars, il prenne le lead puis il dise, on se rencontre à telle heure, on va faire telle affaire. Mhm. Puis là, mettons, c'est juste un drink, puis s'il vous plaît, habille-toi comme du monde. Ouais, parce que ça, t'as eu une couple de dates que le gars. C'est l'enfer. Je comprends pas. C'est ta première impression. Je peux-tu partager, tu sais, là, j'arrête pas de parler des gars, là, je suis désolé. là. Non, c'est correct, Antoine. Les gars, allez sur Pinterest. Je le sais, là, vous allez me dire, c'est tellement l'affaire de filles. Non, laissez faire ça. Faites juste aller sur Pinterest. Ouais. Puis là, t'écris men dress ou écris la saison men fall ou men genre casual clothes, men street clothes, peu importe. Va juste sur Pinterest. Commence là, puis ça va te donner des idées. Ouais, d'accord. Moi, là, ça m'est arrivé plusieurs fois. OK? Peut-être parce que j'ai eu plusieurs dates Hinge ou genre Bumble. Fait que c'était souvent avec des gars que je connaissais pas. Mais ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir un gars qui se pointe en date, genre en sweatpants, en gougoune. Mhm. Je comprends pas. Comme, fais un minimum d'effort. Ouais. Tu sais, comme, c'est ta première impression. C'est comme si tu allais en entrevue de travail là, pour une Ouais. job, puis tu te pointais en gougoune. Ouais. Tu ferais jamais ça. Mhm. Ou bien, peut-être que ces gars-là, ils le font, je sais pas. Je les connais pas. Mais il y en a pour qui? Parce que je pense que pour nous quatre, c'est quand même assez important genre d'être bien habillé pour l'occasion. Ouais. Tu sais, ou Ouais. en conséquence de l'occasion. Ouais. Puis, je suis assez habillé, je suis trop habillé. Je pense qu'on se pose ces questions-là. C'est J'ai sûr. pas tout le temps été de même, moi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En fait, il y a été un temps où je m'en foutais raide. Même que je regarde mes vieilles photos, je suis comme. Oui, Mais t'étais t'étais jeune, jeune. Antoine. Ben, j'étais plus jeune, mais j'avais pas cet intérêt-là. Puis, tu sais, je Ouais. m'intéressais Ouais. pas aux vêtements. Puis, moi, dans ma tête, les gars, le linge, j'en foutais. Puis Mais t'aurais probablement. Mais si t'avais une date, mettons, quand t'avais 17 ans, là, t'avais peut-être pas le meilleur. je m'habillais en yo. OK, mais t'aurais mis ton plus beau En yo yo. t-shirt. Ouais, mais j'avais quand même mon chandail jusqu'aux genoux, puis mes pantalons qui commençaient Mais aux c'était la genoux. mode à ce Oui, moment-là. c'est tu la fais ça de mode. même. Mais ce que je veux dire, c'est que t'aurais ouvert ton garde-robe et t'aurais dit, oh mon Dieu, c'est lequel mon plus cool yo t-shirt. Tu sais, aujourd'hui, Oui, c'est ok. impressionnant. Est-ce que je mets mon chandail de 50 Cent ou je mets mon C'est ça. Fat Farm? Ok, mais attendez, dans la même optique, peut-être que le gars qui se pointe en sandales a mis ses plus belles sandales. Tu sais, je veux dire, Antoine, c'était des Crocs. Come on! c'est bon! Ça se peut pas que ça soit ses plus belles. Puis Je des, ne peux puis pas des croire. sweats, des sweats, un sweatpants. jogging, come on, là. Fais un Des minimum vieux, d'effort. des vieux sweatpants. Pas, Ouais. ils étaient pas cute. Ouais. Il était pas Sorry, cute. bro, j'essaie de prendre ta défense, mais là, il y a rien à faire. I'm so sorry. J'ai déjà eu une date que j'étais arrivée chez le gars, puis la première réaction que j'ai eue, c'est mais qu'est-ce qu'il porte? Il y avait genre des vieux Bermudas, là, qui a un genre de tank top. Tu sais comment on avait le wife beater, là? Non. Le Genre white blanc, tank là, top, un- ouais. Je disais, mais qu'est-ce qu'il porte? Puis il était comme, ah ouais, là, je lave mon linge parce que c'était chez lui, puis il avait parti me brasser. Puis là, j'étais comme, pour vrai, là. T'as rien d'autre. Tu laves ton linge là, T'as là. lavé tous les vêtements que t'aurais pu porter. Littéralement tous. Ouais. Ton garde-robe est vide. Puis je l'ai pas revu une deuxième fois, fait que j'ai jamais su s'il s'habillait bien finalement. Fait que tout bad, mais bon. On se demande pourquoi tu l'as pas revu. Ouais, c'est ça. Mais récemment, d'ailleurs, moi, je suis allée en date il n'y a pas tellement longtemps, une date Hinge qui, en tout cas, c'est super bien passé, on a eu du fun et tout ça, mais c'est pas quelqu'un que je vais revoir. Puis je sors de ma date. Et en fait, je reviens un petit peu en arrière parce que quand je suis arrivée à ma date, j'arrivais un petit peu d'avance, il était un peu en retard. Puis là, je checkais mes messages, puis je sais pas pourquoi, je pense que j'ai répondu à Antoine ou à Caro à quelque chose de ça. Les deux se mettent à me texter en même temps. Oh mon Dieu, là, OK, là, je me rappelle de ça. Là. Ben oui, là, les deux, là, Val, on est au 4 cartes, viens nous rejoindre, viens-t'en, là, après ta date, non, je suis comme, attends, je vais attendre de voir comment la date se passe, tout ça, puis honnêtement, je suis vraiment fatiguée, il faut que je clenche des choses demain, je pense pas que je vais venir, puis ça, puis là, non, on prend pas un non, puis Antoine est comme, OK, on s'en va, genre, fly gin, après, je sais plus quoi, viens nous rejoindre, là, j'ai texte, puis à un moment donné, je suis comme, OK, tu sais, il s'en vient, moi, je dépose mon téléphone,
téléphone, puis je touche pas mon téléphone du reste de la date, right? À la fin de la date, on reste là quand même tard, on close le resto, puis ça. Je sors sur le coin de la rue, je dis bye, 2 becs et joues, puis là, je marche vers mon auto. Je plug mon GPS dans mon genre, et là, je vois Caro qui m'appelle sur Instagram, Caro, la blonde d'Antoine. Et là, je regarde son appel, et là, je me dis, je n'ai pas la force de m'assister en ce moment, puis de dire, non, guys, je vais pas venir vous rejoindre, je vais pas sortir, puis viens, non, je vais être, faut qu'on sorte. Puis j'ai pas la force de m'assister en ce moment, puis là, j'ai regardé mon téléphone sonner comme ça, j'ai attendu qu'il arrête de sonner, puis j'ai fait, OK. Play sur mon GPS. Pas ma musique, rentre chez nous, OK? Ça me prend genre 45 minutes de rentrer chez nous. Je m'arrête au dépanneur. Anyway, j'arrive à 1 heure après, OK? Et là, je regarde mes textos. Puis là, j'ai un texto d'Antoine qui dit Valérie, on est en train de te voir sur le coin de la rue en train de dire bye! Là, je suis comme, pardon. Il est comme, attends, là, il marche vers son char. Là, j'appelle Antoine. Je suis comme, de quoi, Antoine, tu me vois sur le coin de la rue? Genre, vous étiez dans un resto. Là, il me dit, non, c'est parce que là, on est venu te rejoindre. On allait crasher votre date. Non, attends, avant de dire crasher, premièrement. C'est toi qui en Qu'est-ce que t'as pour ta défense, Antoine? Pour ma défense, on était très festifs. Mais dans notre tête, à ce moment-là, ça faisait du sens d'aller rejoindre Val en se disant que. Comme si on savait déjà que ça allait finir. Mais tu m'avais demandé ça se donne-tu, genre, au resto, au bar où j'étais, nanana, puis j'ai dit, honnêtement, c'est complètement mort. Ouais, c'est. Puis là, t'as fait, on s'en vient! Pour vrai, on m'a dit, j'en rappelle de ça, mais je te crois. Puis, fait que dans notre tête, ça faisait du sens de se pointer puis d'aller s'asseoir au bar. Mais maintenant que j'y repense, c'est vraiment awkward. Mais c'est parce que Val m'a raconté ça le lendemain, puis là, j'étais comme, moi, j'aurais été en tabarnak. Ouais. Parce que, tu sais, c'est déjà assez awkward quand c'est une première date, mais en même temps, quand tu dis ça de même, je peux comprendre c'était quoi ton intention. Parce que toi, tu t'imaginais comme un bar, mettons, le Names. Une soirée qui est occupée, puis là, eux autres sont dans un coin, puis vous allez au bar, puis vous faites comme, hey, salut la gang, on est assis ici, on vous laisse tranquille. On peut vous rejoindre. Mais il y a tellement d'activités puis d'animosités que genre, tu te rends plus compte qu'ils sont là. C'est ça. Alors qu'à ce bar-là, ils nous auraient vu. Donc oui, absolument, après réflexion, c'était pas une bonne idée. Mais littéralement une autre table. Fait que vous seriez rentré puis j'avais venez vous asseoir. Le gars, il aurait fait genre, c'est quoi, t'as invité ton grand frère à notre première date? wow. Surtout, le pire, c'est qu'Antoine, c'est tellement pas son genre de faire comme, fait que t'as quel âge, genre, tu viens d'où? Il est comme l'antithèse d'un frère protecteur. Mais comme un gars qui vient avec toi, qui est en première date avec toi, il sait pas ça. Non. Fait que tu lui dis, c'est mon grand frère, le gars, il va faire, yo, what the fuck? Ouais, Faut que j'aille aux toilettes. Puis genre, il bounce. Moi, je reviendrai à ce sujet-là. T'as dit, Antoine, c'est l'antipode du frère protecteur. Là. OK, on en parle. Antoine. Qu'est-ce que j'ai On fait? lave notre linge sale. On lave notre linge sale. Moi, j'en ai une bonne idée. Antoine, je sais pas si on a déjà compté ça, mais Je pense Antoine, que c'est l'heure. Là, on a fait assez de temps. On va rapper sur le podcast. Antoine, c'est parce que c'est genre de gars. C'est parce qu'on est, nous quatre, OK, frères et sœurs, on a tous les mêmes parents, on a tous grandi dans les mêmes valeurs et tout. On est très comme calme, sage, on a très peur du conflit. Mais je pense que. Ben, calme, on n'est pas calme pantoute, là, mais oui, on a peur du conflit. Ouais, OK, on a peur du conflit. Sarah pis Val, je pense que vous êtes plus aptes à avoir, pas des conflits, mais à bien gérer des conflits. Moi puis Antoine, on a plus. On est vite. On est dans l'évitement. Okay. On est dans l'évitement. Puis ce qui est arrivé, c'est que Valérie puis moi, on s'est pas vraiment fait intimider parce qu'on était tout le temps deux, heureusement. Puis c'est plus dur, j'ai constaté. Tu parles à l'école? Oui, à l'école. OK. Secondaire 1, secondaire 2, secondaire 2. Non, secondaire 2. Parce que, c'est ça, on était toujours deux, puis on se défendait, mettons. Ouais. Mais on avait une amie qui se faisait intimider, puis à un moment, on s'est fait comme embarquer là-dedans. Peu importe. On s'est fait intimider une année. J'ai une des amies qui se faisait bien intimider. À un moment donné, j'ai voulu la défendre, puis j'ai stand up devant la bully, puis la bully, elle a décidé que c'était genre, maintenant, elle avait une vendetta contre Karine et moi. Voilà. Contre les jumelles. Ouais. Puis, on le dit à Antoine. On est comme, Antoine, on se fait intimider à l'école. Puis Antoine est comme, oh non. OK, mais attends. Il était comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais Antoine, elle nous traite de nom, elle nous a poussé sur un casier, puis Antoine était comme, mais là, défendez-vous, genre. Mais j'avais quel âge? T'étais jeune, t'avais comme
on avait peut-être... On avait 13 13 ans. Fait que toi, tu devais avoir 7. Pour ajouter 17. du contexte, moi, à l'âge de 17 ans, là, je vais vous expliquer ce que je T'étais faisais. gamer. J'étais blanc comme un drap parce que je sortais pas de la maison parce que moi, je jouais translucide. Je sortais dehors, ça flashait parce que je réfléchissais le soleil. Quel jeu que tu jouais 24h/24, non? Ça s'appelait Lineage 2. L'équivalent, oui. là, pour les Nord-Américains, ça serait genre World of Warcraft. Ok. C'était pas Ouais. ça, mais ça ressemble. Là, fait que ça donne une idée. Là, je n'existais pas. Mais je vous parle de ça parce que j'avais aucune confrontation. C'est ça. Mais c'est normal, tu sais, quand on y pense, comme nos parents ne nous ont pas élevés de même. Non. Genre, nos parents sont tellement pas du genre à confronter, ils sont juste comme, non, OK, il n'y a pas de Mais problème, on se retire des conflits. Puis j'ai été longtemps comme ça, OK? Puis je Ouais. le suis encore. Tu sais, le conflit, c'est pas quelque chose que je cherche. Par contre, je me suis vraiment amélioré. Oui. Parce que, surtout depuis que je gère des employés, Ouais. puis que je me suis rendu compte, parce que j'ai toujours pensé que éviter les conversations difficiles, je pensais que c'était une bonne chose. Ouais. Parce que sur le coup, tu retardes, tu remets à plus tard les conflits, les conversations, comment je pourrais dire ça, heated, là, tu sais, Ouais. tu te fâches moins, tu sais, tu te pognes moins avec ton monde, mais le problème, c'est que ça reste qu'il y a un peu de fake là-dedans, dans le sens que les vraies choses, ils se disent pas. Ouais. Puis ça fait que peut-être que sur le coup, ça va mieux, mais down the line, il y a une accumulation qui se fait, puis à un moment donné, ça pète. Ouais. C'est ce qui est arrivé dans mes relations, tant en couple qu'en amis. C'est arrivé au travail aussi. Ouais. Fait que j'ai vraiment... Là, je suis rendu beaucoup mieux avec ça. Ouais. Mais toi, oui, mais c'est de la confrontation comme professionnelle, on va dire. Pas professionnelle, mais ce que je veux dire, c'est que moi aussi, je suis plus apte à régler un conflit dans ma vie d'aujourd'hui, mettons. Mais dans un contexte de Antoine, on se fait intimider. Genre, moi, aller voir quelqu'un. Genre, aller fight. Aller voir quelqu'un, puis hey, si tu touches à mes soeurs, je te Je frappe. veux juste plugger, là, avant qu'on pousse trop l'anecdote. Si vous avez écouté les podcasts précédents, vous avez probablement déjà entendu l'anecdote parce que je me rappelle qu'on en a parlé parce que j'ai été obligée de biper son nom à la fin. Ouais, ça se peut. Mais la morale morale de l'histoire, c'est que finalement, on l'a mentionné à Sarah. Puis moi, je m'attendais à ce qu'Antoine nous protège. Et non, revirement de situation. Sarah s'est pointée à l'école avec toute sa gang d'amis puis sont allés intimider la fille. Et voilà. Mais bref, On après, règle le feu par le feu. On gère Mais c'est l'intimidation ça. par l'intimidation. Ouais. Mais moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, sur le coup, j'étais comme, tu sais, mon grand frère, il est pas protecteur, puis tout le kit. Mais dans le fond, là, c'est insane. Parce que là, quand on a commencé à sortir dans les bars, moi puis Antoine, Ouais. au contraire, au lieu de, justement, tu sais, aller voir les gars puis faire, yo, tu check ma soeur, Antoine était comme, tu check ma soeur. C'est ton wingman. Mais c'était donnant. J'étais son wingman, c'était ma wing girl. Oui. Ça allait voir les filles comme, oh my god, j'aime tellement tes souliers. Genre, hey, est-ce que t'as rencontré Antoine? Est-ce que tu veux un verre? Je reviens, ce sera pas long. Whoop! Elle s'en allait, puis là, j'étais comme, hey. C'est à votre avantage et votre désavantage parce que là, les gars et les filles pensaient que vous veniez ensemble. Non, ça, c'est un avantage. Ah oui, tellement. Si un gars rentre avec une fille, les filles automatiquement vont dire, ce gars-là, il est pas. Mais c'est attirant parce qu'il est pas atteignable. Puis après ça, quand on Je s'assoit vous au le bar, jure. là, on s'assure que les gens autour comprennent qu'on est frères et sœurs. Ouais. Oui. Puis après ça, marche à notre avantage. Parce qu'au début, ils sont comme, too bad. Tu sais, genre, ça. Il peut pas, oui, il est j'aurais pas aimé, disponible. Mais parce qu'il est pas disponible, on dirait que ça rend. Tu sais, tu veux ce que tu peux pas avoir. Ouais, dans- je comprends. Je dis pas ça juste pour moi. Là. Moi, ça me fait la même chose chez une fille. là. OK. Désolé, Caro, c'était avant toi. Je t'aime. Mais... Elle écoute tous nos épisodes. Faut que je le mentionne. C'est bon, ça. On sait là, que tu l'aimes. Puis, mais c'est ça. Fait que tu sais, comme, en tout cas, encore une fois, on dirait que je généralise beaucoup ce soir, là, mais dans mon cas, Ouais. si je voyais une fille rentrer puis qui est accompagnée, je sais pas pourquoi, parce qu'elle n'est pas disponible. Ouais. C'est comme, tu veux ce que tu peux pas avoir dans le fond. Ouais. Puis là, une fois que tu apprends que finalement, elle est peut-être disponible, mais là, t'es déjà hooked, genre. tu sais. Ouais. Parce que t'as comme j'imagine, t'as comme un FOMO. Parce que au Ouais, départ, t'es là, il est pas disponible de toute façon. Puis là, mais actually, c'est une possibilité finalement. Ouais. Puis là, t'es comme, la porte est peut-être ouverte. C'est sûr. Peut-être, ouais. J'ai Vous jamais vu ça êtes de même. win mais- girly, win. Ouais. Ah, c'était Ouais. incroyable. C'était Ça incroyable. a Ça marché. fonctionnait? Ouais. Ça a marché. Ben, plus pour Antoine que pour moi, je pense. Mais comme ça marchait, je me rappelle quand on allait aux musiques là, les dimanches soirs, cette place en particulier, ça arrivait souvent qu'il y ait des filles qui
il y avait Ouais. plein de filles, puis ils travaillaient toutes dans l'industrie, genre. Ouais. Puis ça arrivait souvent qu'on fasse le truc de genre, oh mon Dieu, j'adore tes souliers. Puis là, je partais aux toilettes fucking vite. Puis Antoine, quand je revenais, il était en train de chat la fille. Ouais. C'est tellement moins agressif, surtout dans un contexte de bar où ce que souvent, t'as genre les filles ensemble, les gars ensemble. Ouais. Là, ça essaie de mingle, mais tu sais, c'est des gangs. Mais là, c'est une fille qui approche une autre fille. Oui. Puis après ça, le gars est introduit dans ce cas-là, moi. C'est bien, tu sais, ça se fait plus naturel. Ben Donc, oui, Ouais, c'est 100%. c'est beaucoup moins intimidant qu'il y a 100%. juste un gars qui Vraiment. t'approche puis tu sais pas c'est quoi ses intentions. Parce que t'es son frère, tu sais, c'est pas juste le Ouais. boy qui te regarde de l'autre côté Exact. du bar. Ouais. T'es le frère de la fille que t'aimes déjà, genre. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est le meilleur move. C'est vrai, je comprends. Là, tu te vois déjà dans sa famille, tu sais. C'est tellement Est-ce que tu as déjà écouté des tunes de mariage en vous imaginant vous marier? Genre, non? OK. Oui, actually. Ok, Ouais. qu'est-ce qui vient de se jamais- passer? Non, mais imagine, tu vois un gars à un moment donné, ou une fille, puis là, t'es comme, oh mon Dieu, super cute. Puis genre, je pourrais le marier. Puis là, tu t'imagines, on aurait des beaux enfants. Puis là, tu penses que vraiment Mais trop oui. loin. Non, ça vous arrive pas? Moi, ça suffit qu'il y ait un beau gars me fasse un sourire puis je planifie déjà Oui. le nom de notre premier C'est enfant. genre, je suis là, comme, mais voici comment je vais l'introduire à ma mère. Je veux dire, voici. Mais ça Mais fait bon, trop ça reste longtemps dans que ça ma m'est tête, pas là. arrivé, ce qui est un peu triste, genre. Non, mais c'est jamais des. Je suis pas obsessive comme ça. Là. Juste que des fois, ça va traverser l'esprit. En tout cas, tout ça Mais pour dire que. Est-ce que je peux vous faire une confidence? Oh! Oui. C'est la première fois que je suis avec quelqu'un puis que je pense considérer peut-être Antoine, dis pas ça, mais elle éventuellement va capoter! m'acheter un chien. Non, T'as pas le droit de faire ça! T'as pas le droit! puis je garde un chien. puis c'était là, Est-ce que je peux te faire une confidence? Pauvre toi. C'est la première fois que t'es avec une fille puis que je considère peut-être approuver que éventuellement tu la maries. je pensais que tu allais dire approuver que tu achètes un chien. Mais Le non, chien non, aussi. c'est la première. Parce que avant, j'étais même, des fois, Sarah me posait la question, puis j'étais pas capable de dire oui, genre. Tu voyais sais, pas un le futur. commit. Dans le fond, c'est tu ça. voyais pas toi à long En fait, terme. c'est la avec première fois que ça me personne. fait pas peur. Ah, wow! Tu sais, je peux pas dire genre, OK, ça arrive for sure. Non, non. Mais c'est la première fois que ça me fait pas peur d'en parler, d'avoir cette discussion. Ah, c'est fou, ça. Wow. Ouais. Ça, c'est bon. Mais ça veut très dire bon que t'as signe. vraiment, genre, t'as le sentiment que c'est un peut-être potentiel pour toujours. Ah! I Ouais. love that. Ouais, c'est, Ouais. non, c'est le fun, c'est le fun. Oh. Si tu veux, toi. Ah, c'est parce que là, elle a entendu que j'allais acheter un chien. Ah ouais, c'est C'est ça. comme, oh, la compétition, là. Je suis là, moi. Oh, c'était là. Mais bref, parlant de relations, parce qu'on est encore sur le sujet, là, un petit truc que je voulais amener sur le tapis, c'est que récemment, moi, avec des amis, je leur disais que je partais en voyage en Californie, comme d'habitude. Puis, ils ont dit, OK, mais là, tu vas être en voyage. Peux-tu me partager ta location? C'est avec Share My localisation, Location. ouais. Ouais, localisation, pardon. Sur Location. Ça, le Val, là. Des amis ici. sur un Oui, iPhone, des fait amis que- ici. Fait que c'est Find deux My de mes Friends. amis sur Find My Friends qui ont pris ma localisation, puis ça, puis je pense que Karine puis moi, ça fait comme quand même grand longtemps qu'on se partage. Mais en tout cas, je vais avoir votre opinion là-dessus parce que personnellement, avant ça, moi, j'ai jamais partagé ma localisation avec personne, à part ben, Karine. Parce que même en relation, là, je voudrais jamais partager ma localisation avec un chum ou une fréquentation ou quelque chose. Je sais pas, on dirait que c'est pour moi une invasion de vie privée. Absolument. C'est vraiment intime. Puis mes amis, je l'ai fait pendant le voyage, puis j'ai comme oublié de l'enlever, mais même là, comme je veux le retirer éventuellement, parce que même si, à la limite, ça me dérangerait pas tant que ça, mais je trouve quand même que c'est. Je veux pas qu'ils sachent que je suis où Jean Coutu Mais à telle heure. Est-ce que puis tu penses que ça aurait été différent si on avait grandi avec cette possibilité-là? Parce que, pense pas, non. si tu regardes, tu sais, beaucoup de monde au secondaire qui le font là, aujourd'hui. Avec Ouais, genre les leurs plus parents jeunes, ou entre Non, amis. non, mais entre amis, là. Puis, tu sais, tout le Oui, monde ben, est sur les c'est réseaux, comme- puis tout le monde est sur Snapchat, puis t'as la Snap ouais. Map, puis t'as les Mais Find ok, My parce que Friends. j'avais pas vu ça, c'est vrai. Mais c'est nous vrai autres, que on je n'avait pas connais- ça dans ce temps-là. Je pense que on le regarde différemment parce qu'on ne l'a pas connu en grandissant. Oui, ouais. C'est vrai que je connais des groupes d'amis qui sont toutes sur SnapMap et qui voient tout le temps son où. Mais moi, ça me prend mon jardin secret. Fait que mon jardin secret, là, mettons, je finis de travailler puis je m'en vais me chercher un junior au poulet, là. C'est mon jardin secret. Ou deux. Ou deux. Puis un chausson au pomme avec ça. là. Ah, C'est mon jardin secret. Imagine, tu rentres à la maison puis ton chum est comme, t'as-tu mangé un bac poulet sans moi? Puis je suis comme, ah! Ça serait ma phobie. Fait que j'ai besoin de mon jardin secret. Comprenez-vous? 100%. Moi, je déteste l'idée de Find My Friend. Honnêtement, ça m'horripile. Ouais. Puis Mais genre, mes entre amis, filles. même entre filles. Ah oui? Je déteste ça. Mes amis mes amis proches, mes meilleurs amis, ils l'ont. Entre Puis- elles? Entre elles. Puis à un moment donné, il était comme, ah, toi, tu veux-tu le mettre? Puis j'étais comme, jamais de ma vie, je vais installer ça. Ah oui? Genre, il y a aucune raison pour laquelle
tout le monde ou qui que ce soit devrait savoir en tout temps où est-ce que je me trouve, qu'est-ce que je suis en train de faire. Il n'y a aucune raison. Mais j'aime l'idée. Le seul aspect que je trouve qui est comme l'aspect sécuritaire, c'est vraiment dramatique, mais c'est ça, eux autres, c'est plus l'aspect de hey, il t'arrive quelque chose de vraiment grave, on peut te retrouver rapidement. En voyage. En voyage, en date. Comme des ça, c'est événements correct comme ou en ça. date. Oui. Genre, là, ça me dérange pas de partager ma localisation, mais comme en tout temps, Puis, avoir Find My Friend. Pour vrai, là, si tu le partages pas, là, OK, oui, ça va être plus facile à trouver si tu le partages, mais au sens où ils vont te retrouver où est-ce que ton sel a ping. Là. Genre, oui. si t'arrives de quoi de bien grave, là, ils vont être capables de te localiser à peu près quand même. Ouais. C'est ça. Mais moi, j'aime ça. Moi, puis Val, on l'a, là. Mais en fait, je l'ai obligée, là, puis elle a jamais pu dire non. Ça me dérange pas, mais c'est littéralement parce qu'on est jumelles identiques. C'est la seule personne. Même vous, mes frères et sœurs, mes parents, je le partagerais pas. Il y a comme littéralement, je sais pas pourquoi. Parce qu'on se connaît trop, puis comme on s'en fout, c'est vraiment, on le sait que comme nos intentions, c'est la sécurité. Ouais. Je pense que c'est plus ça. Si tu le fais avec une amie, si tu le fais avec un groupe d'amis, peu importe un chum. Tu sais que ça pourrait être utilisé autrement. Ouais, c'est genre, t'es supposé arriver à telle heure, puis là, comment ça que t'es encore à telle place? Puis Val, elle ferait jamais ça, mettons. Ben, c'est ça, Val, elle s'en fout. Val, en fait, je dis, puis des fois, je vais en prendre un screenshot de genre, hey, en ce moment, puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu sais, c'est des jokes, je pourrais faire n'importe quoi, puis ça me dérange pas, là, tu sais, mais là, mettons, je vois des affaires sur Reddit passer, puis il y a des filles qui sont comme, ou des gars, là, qui sont comme, ben là, il a éteint sa localisation, puis là, je me suis vraiment inquiétée, puis ça, comme ça commence à causer des chicanes de couple, des affaires comme ça, c'est tellement intense, là. Je sais pas, moi, je vois vraiment pas, genre, mais comme entre vous, je comprends. Ça, je comprends. Puis, tu sais, comme je pense que si j'avais une jumelle identique, mettons, ça me dérangerait pas qu'on partage notre localisation. Mais à part ce contexte-là, je vois juste pas le but de faire ça, genre. Je pense que c'est pas malsain non plus d'avoir un genre une partie, un genre de jardin secret, là. Puis je parle pas juste de sa localisation, mais tu sais, mettons, ça a l'air con, là, mais tu sais, mettons mon cellulaire, là. Théoriquement, là, ma blonde, elle a mon code, OK? Mais, tu sais, je me prends des notes. La façon que je m'écris, c'est un peu comme pas. J'ai pas de journal intime, mais c'est quasiment ça. Puis, tu sais, la façon que j'écris, puis des fois, tu sais, je sais pas, on dirait que je serais comme, je suis pas sûr que j'aime ça qu'elle lise ça. Pas parce que je veux y cacher de quoi, juste parce que, tu sais, c'est ma tête, c'est ce qui se passe dans mes pensées. C'est comme je me sens quasiment genre violée. Qu'on vienne lire ça, comme si on lisait mon journal intime. Mais c'est ça que j'allais dire. Si t'avais un journal intime, ça reviendrait à ça. Dans le fond, c'est comme, c'est pas dans ton journal intime, t'écris des trucs contre ta blonde. Non, c'est ça. Je suis pas en train de parler d'une autre fille. Non, c'est ça. C'est ça. Mais ça veut pas dire que t'as pas le droit d'avoir des trucs à toi. Ouais. Tu pourrais écrire genre, aujourd'hui, le ciel est incroyablement bleu. Je serais tellement gênée que quelqu'un lise ça dans mon téléphone. Mais c'est ça. Genre, il m'a imaginé en train de regarder le ciel puis me dire, je vais aller mettre une note dans mon téléphone que le ciel est bleu. Genre, je serais gênée de faire lire ça. C'est juste des trucs personnels. Mais même en couple, ça m'est arrivé de déliter des conversations qui avaient absolument rien. J'avais rien à cacher. Là. Mais c'était comme un gars que je connaissais au cégep, il m'a demandé comment j'allais, puis comme la conversation allait nulle part, mais j'ai quand même délité la conversation juste parce que je me disais, si mettons mon chum me demande d'aller voir dans mon cell, ou si, je sais pas, là, mettons que le gars décide d'aller voir dans mon cell pendant que je suis dans le douche, j'ai aucune idée, je veux pas qu'il se fasse des idées. Ça m'est déjà arrivé de vraiment faire le ménage de vieilles conversations juste pour pas qu'il pense que j'ai une relation avec puis j'ai jamais été dans une relation toxique, là, loin de là. Mais juste par comme on dirait que je m'imagine si quelqu'un va dans mon cell, qu'est-ce qui pourrait être weird sans que ça soit vraiment. Ça l'est pas, mais tu te sens quand même obligé de faire le ménage. C'est ça. Fait que je peux 100% comprendre l'idée de tu te sens violé malgré que c'est pas c'est rien contre c'est rien de louche là. Est-ce que vous avez déjà fouillé les téléphones d'un ex d'une fréquentation? Jamais, j'y ai pensé. Genre ça m'est déjà arrivé d'avoir le goût, je m'en tirais pas. Je l'ai pas fait. Okay. C'est même situation. Mais je suis vraiment. Je veux pas. Des fois, je veux juste pas savoir. Genre. Des fois, c'est peut-être mieux de pas le savoir, puis au pire, s'il y a de quoi, ça va te péter dans la face. Mais au moins, t'as respecté sa vie privée, puis. Ouais, puis honnêtement, en toute franchise, c'était pas tant pour sa vie privée, c'était plus pour ma tête à moi. Là, parce que, tu sais, juste tu sais, à un moment donné, c'était constamment en train de te faire des idées puis des scénarios, puis, tu sais, ça finira plus, là. Tu sais, est où la limite, là? C'est vrai. Moi, je choisis, par exemple, je t'en parlais avant d'enregistrer tantôt, moi, par exemple, mes ex sont bloqués. Pas parce que, je leur souhaite le meilleur, puis honnêtement, je veux dire, je les reverrai aujourd'hui, je leur dirai allô, ça va, tout ça, mais je veux pas savoir ce qu'ils sont rendus. C'est pas méchant, c'est juste que je veux pas le voir. Ça me donne rien. Pour la même raison que j'ai pas envie de voir ton cellulaire. Même si peut-être qu'il y aurait des affaires, je m'en fous. Je veux pas le voir. C'est ça. Tu choisis de genre, mettons, faire confiance à la personne avec qui t'es en ce moment. C'est ça.
puis de move on de tes anciennes relations. Mais Val, toi, t'as-tu déjà fouillé dans un téléphone? Non, j'ai jamais fouillé dans un téléphone. Okay. Mais même chose, j'ai eu envie, là. Des fois, je me disais, tu sais, où je voyais passer comme, tu sais, parce que c'est jamais que j'essaye, mais je sais pas, il y a son sel dans les mains, je vois passer quelque chose, une notification, quelque chose, je me dis, c'est bizarre. Ouais. Puis, des fois, ça me titillait, mais pour moi, c'est comme une espèce de stade de vie privée que j'aurais jamais traversé. Même, genre, il faudrait que j'aille des doutes, là, tellement intenses, que j'aille plein d'indices que dans la vie, j'ai l'impression qu'il me trompe, nanana. Puis peut-être même là, je lui demanderais même pas de me montrer son téléphone, je lui demanderais d'être honnête avec moi, puis genre, tu sais, comme, à la limite, comme tu dis, Antoine, ça me pète d'en face. S'il m'a menti jusqu'au bout, mais je le blâme lui, puis je serai pas la fille qui va avoir fouillé dans son téléphone pour avoir eu la vérité, là. Ouais. Je pense. Puis en tout cas, mais je comprends tout à fait les gens qui disent, ben non, Chris, ouais. tu sais, si ton chat, vous êtes en relation, va fouiller son téléphone si tu as des doutes. Je comprends cet aspect-là aussi. Puis si vous êtes de même, c'est bien correct aussi, je le respecte. Mais moi, perso, je veux pas le faire. Puis je veux pas non plus que personne aille dans mon téléphone, un peu pour la même raison que toi, Antoine. J'ai pas rien, honnêtement, j'ai rien dans mon téléphone que je cacherais à quelqu'un, tu sais, parce qu'il y a rien dont j'ai honte ou whatever. Mais tu sais, un peu, comme tu disais, tu sais, moi, j'ai des notes dans mon téléphone. J'ai genre des, je sais pas, des recordings de moi qui m'enregistre chanter des tunes dans l'auto. Des mémos vocales, des mémos vocaux. J'ai des screenshots à faire que j'ai vus sur Internet ou des trucs que je voulais comme enregistrer dans mon cell, puis prendre quelqu'un irait là-dedans à un moment donné, puis serait comme, pourquoi tu as un screenshot? Ma recherche Internet. Les questions, là. Dieu. Des fois, c'est quand vraiment t'es rendu, rendu, je me pose des questions tellement ignorantes que je suis comme, c'est juste gênant que quelqu'un voit Tu ça. sais, quand t'es rendu sur Doctissimo, là, à la 4e page du forum, là. Ouais. C'est genre, qu'est-ce qu'un Zodiac? Tueur, Zodiac. Meurtrier, Zodiac. Tueur série. Ça, c'est moi, c'est tantôt, là, tu sais. Yo, sérieux, quelqu'un voit ça, puis genre, what the hell? Exactement. Le nombre de fois qu'il y a comme, je sais pas, sur TikTok, les réseaux sociaux, peu importe, il y a un mot qui pop ou une abréviation que je sais pas ce que ça veut dire. Je la Google, puis je suis comme, oh mon Dieu, qui sait pas ce que je pensais? c'est dans mon historique. Tellement. Exactement. Là, moi, à un moment donné, je lisais il y a pas tellement longtemps là, des romans, genre de différents, en tout cas des auteurs classiques, puis ça, puis il y a des mots que je savais pas, là, je googlais ça, des fois c'était super inapproprié, là, mais tu le sais pas, là. Tu le sais pas quand tu lis ton livre, là. C'est clair. Fait que bref, c'est pour dire que moi, ça dépasse ce que je serais à l'aise de traverser. Là. Ouais. Fouiller un téléphone ou laisser mon téléphone se faire fouiller. Ouais, je comprends. Est-ce que, par contre, si quelqu'un que j'aime profondément me dit, écoute, moi, j'ai besoin dans une relation pour me sentir en confiance, j'ai besoin que, genre, tu me laisses fouiller ton téléphone. Ouf, ça serait... Ouais. Moi, ce qui parce arrive que dans j'ai ces envie de dire relations-là, non. c'est que si, mettons, ils ont décidé, nous autres, on fouille, Ouais. sur chacun nos cellulaires, Ouais. mais souvent, ce qui arrive, je dis ça, encore une fois, on dirait que je généralise beaucoup aujourd'hui. Là. Non, Mais c'est souvent, correct, ce qui arrive, c'est Antoine, que les là. personnes vont juste finir par déliter ou cacher les textes. Oui, Fait que ça oui, revient ça. au même. C'est comme, Exactement. sure, t'as donné accès, Ouais. mais t'effaces tes... Fait comme... c'est ça. Ouais, mais il y a Moi, aussi l'aspect que moi, je me dis, genre, je veux être avec quelqu'un qui me fait confiance C'est et ça. vice-versa. Oui. Ouais. Fait que si un gars me disait, OK, ben moi, je veux qu'on puisse fouiller les téléphones l'un de l'autre, déjà là, à la base, je pense que c'est même pas quelqu'un avec qui, genre je commencerais une relation. C'est ça. Ouais, Parce que ouais. je me dirais, je veux pas être avec quelqu'un de même. Je veux pas être avec quelqu'un qui me fait pas confiance. C'est ça. Comme, fais-moi confiance, puis moi, je vais faire de même. Je vais jamais demander à quelqu'un de fouiller son téléphone. À part, comme tu dis, Val, si j'ai des sérieux doutes, Ouais. puis qu'il y a des gens qui m'ont dit, je l'ai vu avec une fille, puis ils ont pris des vidéos, puis tout, OK, là, je vais peut-être Ouais. aller fouiller. Mais Ouais. autrement, genre, je vois juste pas l'intérêt de faire Puis ça. même là, tu sais quoi, si je le cote de cette façon-là, puis après ça, genre, je vais le confronter avec de l'évidence que j'ai pris dans son téléphone, je me sentirais fucking mal. Ouais, même c'est en ça. sachant qu'il m'a trompé puis que j'ai des preuves, de dire, ouais, ben en passant, j'ai obtenu ces preuves-là en fouillant dans ton téléphone. Genre, je sais pas pourquoi. Ouais. Genre, je voudrais les obtenir de toutes les façons. Je pense que je le forcerais à s'asseoir devant moi puis à ouvrir son téléphone devant moi puis à me le Ouais. montrer, mais je toucherais Parce même que- pas son sel. C'est ça. Genre, si, mettons, un gars m'approchait à ma année puis il me dirait, genre, OK, telle situation précise, mettons, t'as un nouveau collègue, t'as telle affaire, il y a telle affaire que t'as fait qui est suspicieux. Pas suspicieux, mais comme qui me rend vraiment self-conscious, puis j'aimerais ça voir ton téléphone. Si c'est comme une affaire d'une fois, je serais comme, you know what, vas-y, là, fouille dans mon téléphone. Mais, comme tu dis, si c'est de quoi de fréquent, là, on serait juste pas en couple. Moi, Il y a mon comme- motto, ça serait juste- là, au lieu de chercher les bobos, là, je vais donner ma confiance au complet. Ouais. Puis si jamais ça l'a à péter dans ma face, ce qui est déjà arrivé, vous le savez, Ouais. ben ça pètera dans ma face. Ouais. Puis je vais passer à d'autres choses. C'est ça, Mais t'auras t'auras pas pas passé passé un an à t'inquiéter. Non, Ouais, c'est ouais, ça, ouais. parce que C'est ça. je donne ma confiance, puis j'assume que il se passera rien. Ouais.
Puis, je travaille sur mon couple, puis j'espère que, tu sais, tout va bien aller. Puis, Mais c'est une bonne façon de voir les choses, je pense. ouais. Puis parce que, comme tu dis, je passerai pas 1 an ou 2 ans de temps à tout le temps à m'inquiéter. Y a-tu ça, y a-tu telle affaire, j'ai un petit doute, j'ai ci, j'ai ça. Puis au pire, si ça me pète d'en face, ben ça va faire mal pendant une couple de mois. Puis après ça, ben je vais appeler Sarah, puis je vais dire j'ai besoin d'une mean girl. Puis on va recommencer. Exactement. Puis tu vas aller au gala des influenceurs, puis tu vas rencontrer quelqu'un. Il y a tout le temps une solution. Il y a tout le temps une solution. Tu sais, là, ça va sonner quétaine, là, mais tu sais, rien n'arrive pour rien dans la vie, là, à mon avis. Puis tu sais, si ça finit avec quelqu'un, peu importe comment ça finit, puis que tu te passes tous les scénarios dans ta tête, puis moi, mais si j'avais fait ça, peut-être que ça ne se serait pas passé, puis si on s'était parlé de ça, puis tu essaies de tout revirer de bord, genre, t'étais peut-être juste pas fait pour être avec cette personne-là, puis à ce moment-là, tu le sais pas, puis ça fait mal, ça fait chier. Sauf que genre, le temps arrange tout. Ouais, puis comme tu as dit, rien n'arrive pour rien. Comme maintenant, tu es avec Caro. C'est quoi que maman disait? Il faut donner le temps au temps de faire son temps. Oui, ça, là, quand elle m'a dit ça, en plus, je vais vous le dire, là, ma mère m'avait dit ça pendant un break-up. Tu sais. Puis elle m'avait dit ça, puis j'étais genre, waouh, c'est maman là, qui dit ça. Là, je m'attendais pas à ça. Ben, je dis maman qui dit ça. C'était juste qu'elle m'a sorti une phrase qu'elle m'avait jamais sortie. Oui, c'est ça. C'est tout nouveau. Puis, mais c'est tellement vrai. Oui, c'est tellement vrai. Ouais. Parce qu'il n'y a rien. Après un break-up, il y a littéralement rien que tu peux faire qui va arranger les choses, qui va te faire sentir mieux. La seule façon de t'en sortir, c'est d'attendre. Sauf que ce qui est le fun, c'est que... Ben, le fun, c'est pas le fun, là, mais c'est une fois que tu as compris ça, puis dans ta tête, tu te le répètes constamment, à un moment donné, ça marche. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de parler à du monde qui avait break-up il y a 1 an, 2 ans, puis tu le vois, là, ils sont encore... ils n'ont pas passé par-dessus complètement. Tu sais, moi, là, une couple de mois, là, puis I'm good, là. Je suis vraiment rendu ailleurs. Mais sincèrement, là, tu sais. J'en ai rencontré aussi beaucoup des gens qui, justement, ont de la difficulté à passer par-dessus. Puis je comprends c'est quoi, je sais c'est quoi, tu sais, essayer de passer par-dessus quelqu'un, puis c'est tough, là, mais encore une fois, je pense que je suis comme toi, Antoine, je pense que j'ai une partie de ma tête qui se dit... justement comme ben fais-toi pas mal pour rien, puis ça finit pour une raison, puis peu importe, honnêtement, j'aurais pas pu faire les choses différemment, puis je voudrais pas non plus faire les choses différemment parce que ça allait finir peu importe. C'est ça. C'est tough. L'acceptation est difficile, puis le questionnement est inévitable. Là. Si j'avais fait ou pas fait telle affaire. Pas si j'aurais, comme dirait Alex. On salue la pieuvre. Mais mon Dieu, on a dormi des deep talks aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? En plus, c'est peut-être genre super relâché. Faut qu'on arrête de boire de même. C'est parce que d'habitude, je prends une canette, des fois 2. Mais là, on attendait Sarah à soir, puis elle est arrivée un petit peu plus tard que moi. Je pense que je suis rendu à 4 canettes. C'est ma troisième. Je trouve qu'on parle beaucoup de couple puis de relations pour 3 célibataires et 1 personne en couple. Sérieux, hein? Mais moi, je dis tout le temps que je suis la meilleure pour donner des conseils alors que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été en relation. Mais tu sais, je veux dire, des fois, c'est juste d'en parler qui fait du bien. Puis Sarah, tu poses les bonnes questions. C'est un peu comme aller voir ou une thérapeute. C'est du monde qui ont de l'écoute puis qui pose les bonnes questions. C'est aussi que c'est une personne objective. Ça, c'est un exemple. Juste le fait d'être quelqu'un qui est en dehors de ton couple, parce que des fois, comme ils disent, tu es aveuglé par l'amour. Puis qui n'a pas peur de te poser bonnes questions. Alors que souvent, dans ton cercle d'amis, ça va être du monde empathique. Ben non, ça va être correct, ma chouette. Mais la psy, elle va être comme, mais pourquoi tu as fait ça? Genre, ben, pour telle affaire. Non. Pourquoi? Je sais pas, mais ça part. C'est vrai. Des fois, ça prend tellement quelqu'un pour te remettre de quoi d'en face, même si t'es dans le déni puis t'es comme, non, mais là, puis mettons, ça m'arrivait souvent avec Valérie dans certaines relations je réalisais à quel point j'étais tout le temps en train de m'expliquer. Ah oui, mais c'est parce qu'il a dit ça, mais c'est parce qu'en fait, puis là, Valérie était comme, Karine, à chaque fois que je t'approche avec un point, t'es tout le temps en train de trouver une justification. Excuse. Une excuse. Puis comme, c'est pas le fait que t'essaies de l'excuser, c'est le fait que c'est tout le temps. Tu trouves tout le temps une justification. Puis moi, j'étais pour l'attitude du gars, mettons. Ouais, c'est ça. Okay. Ça, ou pour Karine, pourquoi tu ne fais pas? Mettons, on me dit, j'ai envie de faire ça. Puis je suis comme, OK, mais fais-le. Mais c'est parce que ouais, mais là, c'est pas le bon moment. Puis ça, je suis comme, non, fais juste, t'arrives, puis tu le fais. Puis, c'est parce que tout le temps. Puis sur le coup, moi, je suis dans ma tête, je suis comme non, parce que pour telle et telle raison, non. Ou oui, parce que telle et telle raison, oui. T'es convaincu, mais ça te prend vraiment quelqu'un à l'extérieur qui te le met en pleine face, puis qui te le remet, avant que tu fasses comme, peut-être que c'est vrai. On a tous des angles morts. Puis on a toutes, tu sais, comme on se fait une idée dans la tête, puis après ça, c'est vraiment difficile de comme
divert de ça. Ouais. Puis souvent, tu as quelqu'un à l'extérieur, genre quelqu'un qui est proche de toi puis qui a pas peur de dire les vraies affaires, mais qui va te faire réaliser des choses que tu n'aurais pas réalisé autrement. C'est ça, qui est plus objectif. Qui est plus objectif, exactement. Puis parlant de thérapie, on va, by the way, recevoir la semaine prochaine quelqu'un qui a étudié en psychothérapie pendant une courte période de temps. Mais avant de nommer cette personne, j'attends la confirmation de l'autre personne. OK. On a confirmé une personne sur 2. Ouais, je nomme jamais les invités qui s'en viennent, même si à date, tout le monde qui m'a dit qu'elle allait venir est venu. Oui, vraiment content. Ça, c'est cool. Ça a failli la semaine passée, mais finalement, c'était super correct. Puis donc, pour cette raison-là, j'aime mieux qu'on les nomme pas. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que si on peut avoir ces 2 personnes-là en même temps qu'on voudrait avoir pour le prochain épisode, ça serait incroyable. Genre, on vient d'avoir un épisode tranquille, relationnel, plein de bons points. L'épisode prochain, tout se déroule comme prévu, ça va brasser. Ça va brasser. On a une idée de concept. Ben, c'est un concept. Je veux dire, ça a déjà été utilisé, mais ça va être le fun. Fait que je pense qu'on peut rapper. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, on va rapper ça aussi. Je l'ai mentionné dans mes stories cette semaine, puis récemment, on dirait que je suis un peu émotionnel ce soir, mais je voulais juste dire que je me sens tellement blessed de ce qui se passe ces temps-ci. Je me sentais de même quand on est sorti de l'épisode avec Hugo Pilori la semaine passée, mais ça m'est arrivé souvent récemment. On dirait que je sors des épisodes, je suis comme, wow, j'en viens pas, genre, à quel point le monde est réceptif, on les approche. Hugo Pilori, tu sais, je les avais rencontrés dans le shoot avec Caro, tu sais, quasiment random, puis j'ai juste mentionné que j'avais un podcast parce qu'on se demandait ce qu'on faisait, puis tu sais, là, il était down de venir, puis j'étais comme, ah ouais, mais OK, let's go, tu sais. Let's make it happen. D'ailleurs, Hugo Pleury, si vous regardez, ça a été vraiment cool de vous recevoir. Je le répète, mais je me sens vraiment blessé ces temps-ci, puis là, ça reste que tu reviennes de temps en temps. Puis tous les invités cool qu'on a eu récemment, là, avec Sam, avec Alex Lapieuvre, avec Big Lore, avec, tu sais, il y a plein de monde qu'on a juste écrit qui était comme super down. Y a-tu une personne à qui on a écrit qui a dit non? Ben, qui nous ont pas répondu, je pense qu'on a parce qu'on a parce qu'on commence à grow une pair, là, tranquillement. On commence à shooter plus haut. Ça va peut-être arriver. Là, on écrit, tu sais, moi, honnêtement, avant, ça m'intimidait. Quelqu'un qui avait un gros following, ça m'intimidait. Puis, à cette heure que je me rends compte que peu importe qui qu'on reçoit, que tu aies 10 000, 20 000, 250 000 followers. Ou 0. La personne qui rentre, on s'assoit à table devant un micro, là, puis tout le reste autour disparaît. Ton following, ton statut social, ton revenu, peu importe c'est quoi, ça prend le bord puis on jase. Puis depuis que j'ai compris ça, on dirait que je suis moins gêné de reach out. Puis de toute façon, la pire chose qui va arriver si tu reach out, c'est que la personne va dire non. Ou qu'elle ne réponde pas. Mais répond pas, mais mais même à ça, tu sais, je sais, te connaissant, je sais très bien que tu les approches d'une façon super polie. Fait que je vois pas pourquoi quelqu'un voudraient pas, mettons, avoir... Eux, ça leur donne une vitrine. Ça fait une conversation intéressante. Ils ont juste à checker le TikTok ou le Instagram du podcast Vedite pour voir que comme vous parlez pas de trucs caves. Genre, vous avez des bonnes questions, vous recevez bien les invités. Fait que je vois pas pourquoi les gens diraient non. Tu comprends? Rendu là, c'est un conflit d'horaire. Des façons de faire ça. Au pire, ça s'arrange. Mais tu sais, Charles, il l'avait mentionné, Charles Côté de Drôlement Inspirant qui était venu puis qui avait dit, tu sais, je veux dire, oui, on s'était jasé puis tout, mais ça reste que il y a une équipe de recherchistes puis qu'ils regardent c'est quoi les podcasts, ça va diffuser puis tout, fait qu'ils acceptent pas tout. Ça fait que c'est quand même le fun de savoir que le monde il tombe sur ce qu'on fait puis ils sont comme ça pourrait être une bonne idée. Fait que anyway, tout ça pour dire que je me sens vraiment blessed ces temps-ci puis c'est vraiment le fun comme projet. C'est pas Thanksgiving bientôt, je me sens dans oh my god. En fait, l'épisode va sortir mardi, donc techniquement après Thanksgiving. Mais pour souligner en retard l'action de grâce. Oh my god, I'm grateful for. Ça peut quand même être notre Thanksgiving special. Genre. Merci à nous. Je suis reconnaissante pour vous tous. Moi, je suis reconnaissante pour ma famille parce que je vous adore. Ben oui, regarde la thérapie qu'on vient d'avoir à sort. Sérieux. On n'a pas besoin de thérapeute, là. On n'en a pas de problème. Tout va bien. Alors, sur ce, gang, je roule le outro. Sarah, merci encore une fois. On a hâte de te recevoir. Ça fait plaisir. C'est vraiment le fun. Je te l'ai dit la dernière fois, mais je le pensais être une carte chouchou. Oh my God, stop! Et on se revoit un petit J'adore. J'adore un de ces quatre.